Un des défis que je me suis donné, plus j'explorais la cuisine, la pâtisserie, la boulangerie sans le gluten, je voyais que ce qui était sur le marché déjà les mélanges avaient un taux d'amidon et de fécule assez élevé. En fait, le taux d'amidon assez élevé. Et ça, c'est important de voir à limiter ce taux-là parce qu'il y a une incidence directe sur l'indice glycémique. Quand j'ai fait ma recherche et développement dans des produits sans gluten, la boulangerie et la pâtisserie, c'est un de mes critères que j'avais toujours en tête de réduire la portion d'amidon dans mes produits. Ça donne une cuisine un peu différente parce que ça peut être considéré comme plus lourd, un petit peu plus compact, en fait. Si je prends toujours l'exemple du gâteau, plus on met d'amidon, plus il y a la légèreté dans le produit. Mais ça amène aussi l'indice glycémique plus élevé. Bon, alors, sans les éliminer complètement, on a besoin des amidons dans un mélange de farine sans gluten. Il y a quelques farines sans gluten qui contiennent beaucoup d'amidon, qui peuvent apporter un taux d'amidon supplémentaire juste en utilisant une farine, mais il reste que ça prend quand même une petite quantité d'amidon pour pouvoir faire un mix qui est performant.